Quand il est question de l'ouverture d'esprit, c'est de l'intelligence dont il s'agit, et non de l'esprit. Mais l'intelligence est l'une des puissances de l'esprit, la volonté en étant une autre. La plus grande. À quoi sert l'intelligence ? À nous permettre d'acquérir et d'approfondir la compréhension des éléments du réel, quels qu'ils soient. Nous permettre de constituer et de développer de la connaissance, dans tout domaine susceptible de permettre que s'y exerce l'intelligence. La connaissance nous permet de déterminer comment modeler la substance du réel afin de lui permettre de réaliser différentes fonctions. Et la connaissance la plus importante nous permet de déterminer comment agir sur nos propres capacités latentes afin de les développer et de les maîtriser. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'intelligence est destinée seulement à ses usages. Elle n'a jamais été conçue pour alimenter notre imaginaire, ni pour nous permettre de commenter le réel. Ces dernières activités étant dévolues à notre imagination, qui est une faculté différente de l'intelligence, mais qui peut se mettre au service de l'intelligence. Que signifie avoir l'esprit ouvert ? C'est avoir une intelligence qui fonctionne sur des principes sains. Notamment sur 3 principes. Le premier, c'est le fait que nous ne devons jamais accepter de confondre les relations entre les choses, et les liens que nous pouvons faire entre les choses. La pensée rationnelle consiste entre autres à examiner les relations qui relient les choses entre elles, quand elles sont en effet reliées. Sinon l'examen montrera qu'il n'y a pas de relation. La pensée associative consiste à imaginer des liens entre les choses, et à voir si ces liens imaginés ont quelque pouvoir évocateur, que nous allons alors confondre avec une démarche explicative. Celui qui fonde l'usage de son intelligence sur la pensée associative, renonce en réalité à son intelligence, et utilise son imagination. Il aura l'illusion d'être ouvert d'esprit, parce qu'il fait beaucoup de liens entre d'innombrables choses. Mais ce faisant, il rétrécit son champ d'accès à la connaissance. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui fait des liens entre tout et n'importe quoi. Le deuxième principe, c'est le fait de considérer comme un postulat fondamental, le fait que le réel est infiniment plus vaste et plus riche que notre imagination. Mais en se souvenant que cette vastitude et cette richesse se situent dans le cadre des lois qui régissent la réalité, et ne se déchaînent pas selon les élans et les fulgurances de notre imagination. Nous vivons déjà dans un réel absolument fantastique, et le véritable émerveillement n'est pas d'imaginer ce que l'inconnu pourrait nous réserver, c'est d'aiguiser nos perceptions et nos raisonnements pour avancer pas à pas dans les domaines de l'inconnu. Nous devons accepter le principe de l'existence du paranormal et du surnaturel. Dans le sens corrigé de l'ensemble des énergies, des forces et des êtres, qui fonctionnent à des niveaux de vibration et de puissance plus élevés. Et qui sont donc susceptibles de produire des phénomènes qui transcendent la programmation spécifique de notre dimension de résidence habituelle. En faisant fonctionner ensemble les 2 premiers principes, nous développons une conception extraordinairement vaste du réel, sans tomber dans les superstitions. Mais en utilisant seulement le 2e principe, sans user du premier, nous devenons superstitieux. Et idiots dans notre propension à nous fabriquer des peurs et à cristalliser des jugements. Le 3e principe, c'est d'être aussi rigoureux que nous le pouvons, dans la distinction entre des connaissances, des hypothèses et des croyances. Notre esprit demeure ouvert, quand nous savons relativiser nos propres croyances, discuter nos hypothèses même les meilleures, et approfondir sans cesse nos connaissances. Ou plus exactement notre compréhension du réel. C'est le premier principe qui nous éduque à l'aptitude à nous constituer des connaissances et à manier des hypothèses. Tandis que le 3e principe nous permet de vérifier si nous n'avons pas subi quelques glissements de pensée, depuis l'effort de connaissance, jusqu'à la facilité de croyance.